Coucou tout le monde, on se retrouve pour le défi de l'été du groupe de la Gazette des Scrapeuses. On m'a lancé le défi, alors je l'ai relevé parce que j'aime beaucoup participer en fait avec vous, j'adore ça. Puis ça me permet de me dépasser, de faire des choses que j'ai pas l'habitude de faire, de me botter les fesses aussi un petit peu, je l'avoue. Pour cet été, on a voulu faire un défi qui s'appelle Parfum d'été. En fait, je vais vous proposer un projet qu'on va réaliser. Alors au moment où je filme, je ne sais pas en combien de fois je vais faire cette vidéo, mais ce sera entre 3 ou 4 fois. Le défi va vous permettre de remporter quelques petits cadeaux à la fin de l'été. Voilà, le but c'est qu'on passe un bon moment, qu'on s'amuse et qu'il n'y ait pas de très grosses contraintes. Voilà, je n'impose pas des contraintes. De toute façon, tout sera listé dans la barre d'infos et sur le groupe de la Gazette pour pouvoir participer. Ce que je vais vous proposer de réaliser, c'est ceci. Alors ça c'est mon prototype, donc autant dire qu'il n'est pas achevé à 100% sur le thème parfum d'été, mais comme j'adore les oiseaux, je suis partie sur ce thème-là pour mon prototype, et ce qu'on va réaliser ensemble, c'est pas du tout ce projet-là, ça va être un projet qui va être vraiment plus accentué, on va dire, sur l'été. Alors, je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui avaient mis en commentaire sur la Gazette qu'elle ne partait pas en vacances. Moi non plus. Ça va pas m'empêcher d'utiliser ce projet-là pour autre chose. Là, en l'occurrence, je pense que j'y mettrai des photos. Alors, on va aller au zoo courant de l'été. Alors, je pense que quand on sera en vacances, j'ai la chance d'être à côté du zoo de Beauval. Et au zoo de Beauval, il y a plein de superbes oiseaux. Donc, je pense que je le garderai pour ce moment-là. Et donc aujourd'hui, on va faire un autre thème, mais vous pouvez l'utiliser quand vous voulez, même si vous partez pas en vacances. Ce que je vais vous proposer, voilà, ça va pas être forcément lié à des vacances. Si vous le souhaitez, oui, mais si vous partez pas en vacances, vous pourrez quand même l'utiliser. Je vais pas tout vous montrer aujourd'hui. Là, je vais vous montrer donc la structure, ce qu'on va réaliser aujourd'hui, et dans les prochaines vidéos, on réalisera la partie intérieure, donc ce que je garde secret pour l'instant qui est à l'intérieur, pour pas tout vous dévoiler tout de suite. Il se présente en fait sous forme de boîte, comme j'aurais fait une valise en fait pour y ranger mes souvenirs par exemple de vacances si j'étais partie en vacances. Et j'ai voulu, je trouvais le principe de la valise super intéressant, donc je l'ai gardé. La création de ce projet-là ne m'est pas venue comme ça, comme ça, voilà. En fait, l'année dernière, j'ai participé au défi qui est sur le groupe Facebook FDeco et on a réalisé une valise. Donc, je me suis inspirée de cette valise. Je vais vous la montrer. Hein. C'est pas du tout la même taille, vous voyez, ni la même épaisseur d'ailleurs, ni le même type de, on va dire, d'attache et tout ça. Voilà, moi, c'est la valise que j'avais réalisée l'année dernière, dans laquelle je mets mes photos d'ailleurs. Je vais vous montrer. Voilà, j'y mets mes photos. Ça, c'est Marine quand elle était bébé. Voilà, je vous montre vite fait quand même pour le fun. Donc, je me suis inspirée du tuto réalisé par, je me rappelle plus le prénom, mais je mettrai le lien de la vidéo qui était un live en fait, sur lequel j'ai construit cette valise. Et je me suis en fait j'ai répliqué sous un format différent et un projet un petit peu différent, mais la base reste la même. J'ai réalisé ce coffret boîte ou cette valise. J'ai décidé de la mettre en mode portrait, que je ne me gourre pas de nom, au lieu de comme ça. C'est pas carré, c'est rectangulaire, mais après vous pouvez très bien le positionner dans ce sens-là et faire une ouverture comme ça. On va dire ma fausse valise, parce que je vais appeler ça une fausse valise, s'ouvre avec des petits aimants par ici. Alors j'ai décidé d'en mettre 3 parce que je trouvais que la fermeture, elle était assez sympa. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et elle s'ouvre, alors je vais faire en sorte que vous ne voyez pas l'intérieur, elle s'ouvre comme ça. Voilà, je vous montre pas trop quand même. Le but c'est que vous ayez la surprise jusqu'au bout. Pour le projet que je vais faire aujourd'hui et qu'on va faire ensemble, j'ai utilisé ce papier Esprit Mosaïque parce qu'il est sous les thèmes voilà, de l'été. Il y a du jaune, il y a du vert pâle, il y a du rose, il y a de très belles couleurs. Et j'aimais beaucoup le... Là vous le verrez pas, mais en fait c'est comme si c'était embossé au niveau du papier. Je trouve ça super beau. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce thème là. Et puis c'est plus sur l'été. Et je vais vous montrer voilà, celui-là, qui est juste une tuerie, voilà, avec les colibris que j'adore. Donc c'est pour ça que je vais utiliser celui-là aujourd'hui. Pour faire les deux boîtes qui vont former en fait la boîte finale, enfin le dessous, le dessus de notre projet, vous allez avoir besoin de 2 cartonnettes qui mesurent 17 par 12. Donc dès comme ça, il en faut 2. Ensuite, il en faut 4 qui mesurent 12 par 2. Et à nouveau 4 qui mesurent toujours
2 cm dans le, on va dire dans la largeur sur 17,2 parce que j'ai choisi de la cartonnette qui mesure 1 mm. Si vous choisissez une cartonnette de 2 mm, il faudra que vos deux plus grandes cartonnettes de 2 cm mesurent 17,4. Je vais utiliser un papier, donc moi j'ai choisi le papier qui est assorti à ma collection de papier, c'est du papier qui s'appelle Macaron à la menthe. Et en fait, on va venir disposer sur notre papier nos cartonnettes comme ceci. Hop, je vous montre brièvement ce que ça va donner. Tout ce qu'il faut, c'est essayer de centrer au mieux votre cartonnette centrale et après d'adapter celle du tour. Sachant que pour celle du tour, il faut que vous laissiez un espace suffisant pour que quand votre papier va se plier, ça ne vienne pas gêner en fait la position de votre cartonnette qui va se rabattre sur l'autre. Donc il faut au minimum l'épaisseur de la cartonnette, voire un petit peu plus. Moi je vous conseille toujours un petit peu plus, parce que si vous prenez juste l'épaisseur de votre cartonnette, ça risque de coincer un petit peu. Donc je vous conseille de prendre un petit peu plus. Pour les deux grandes, alors moi sur une cartonnette d'1 mm, on le voit pas beaucoup, on le voit peut-être plus en bas des fois. Ouais, je pense qu'on le voit un peu plus en bas. En fait, elles sont un petit peu plus longues et je vais les centrer par rapport à ma cartonnette centrale, de façon à avoir, puisque celle-ci fait 17, celle-ci fait 17,2, d'avoir 1 mm de chaque côté qui déborde. Celles-ci vont être pile dans l'alignement de mes 12 cm, puisqu'elles font aussi 12. Et celles-ci, en fait, elles vont dépasser un petit peu à droite, un petit peu à gauche, en fait, d'un millimètre. Ce que j'ai fait hors caméra, c'est que j'ai tracé les repères, en fait, pour mettre à peu près centré ma cartonnette en plein milieu de ma découpe de papier. Alors, je vous mettrai les dimensions de la découpe, parce que je crois que je ne vous les ai pas données, mais le papier mesure 24,4 par 19,4. Voilà, j'ai essayé d'avoir suffisamment de marge pour tout coller. Et donc, j'ai juste fait mon repère, on va dire, à peu près centré de ma cartonnette, de façon à avoir, une fois que je vais avoir positionné mes autres petits morceaux de carton, à avoir à quelque chose près la même largeur de papier qui va me rester autour. Voilà ce que ça donne une fois que j'ai collé mes cartonnettes sur mon papier. Donc je vais attendre quand même qu'elles soient bien sèches. Et pendant ce temps-là, je vais faire l'autre partie. Je vous conseille de faire pareil, d'attendre que votre support sèche suffisamment pour que vous soyez, entre guillemets, tranquille après pour travailler dessus. Donc je vais faire l'autre partie et on se retrouve tout de suite après. Mes deux bases sont prêtes. Donc celle-ci, c'est la dernière que j'ai fait. Donc je vais la laisser tranquillement sécher. Et on va passer à celle-ci, une chute de ma cartonnette et je viens l'appuyer sur les deux pointes de mes deux autres cartonnettes et je viens tracer un trait sans pousser trop fort pour pouvoir couper ce qui va nous gêner. Et je ne vais pas découper en fait en suivant la ligne de mes deux extérieurs parce que je veux qu'il y ait un petit rabat. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ma règle. Là, je sais qu'à cet endroit-là, je veux pas que ça fasse un angle en biais en fait à ce point. Donc, je vais venir juste marquer un tout petit peu comme ça. C'est-à-dire que je vais pas enlever tout ça. Je vais enlever que cette partie-là. On va avoir besoin de nos chutes de papier. Donc je prends mes ciseaux et je vais venir couper en fonction des lignes que je viens de faire. Donc je viens rejoindre ma première ligne, je coupe en suivant et je viens rejoindre le bord. Je pense que là vous voyez à peu près ce que je viens de faire, je pense. Donc j'obtiens ça. Donc je fais pareil des quatre côtés. Ces morceaux-là, je ne les jette pas, je les garde. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais venir tracer un trait qui va rejoindre ma petite pointe là, mais qui va s'arrêter là. Je pense que vous verrez. En fait, mon trait va se rapprocher de la petite pointe qui est là.
et pas de la courte. En fait, je veux que mon trait se rapproche de la longue. Essayer de vous montrer d'un petit peu plus près. Alors mon trait là, celui-là il est complètement de travers, c'est pas grave, ça me donne une idée là où doivent aller mes ciseaux. Je vais prendre celui-là, il est mieux celui-là. Donc il est à quelque chose près au milieu donc de ce petit triangle, enfin, de la base du triangle, et il se rapproche sans aller couper à ras quand même. Il faut vous laisser un petit peu, on va dire un petit millimètre, sans aller à ras. Je suis désolée pour l'éclairage, mais on voit pas grand-chose. Sans aller à ras de la pointe de ma cartonnette. Et je vais venir tout simplement couper en suivant ce trait. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais poser du double face sur toutes mes petites languettes qui sont là. Je viens poser mon double face et je le mets, on va dire, au plus près du bord extérieur. Alors, quand je pose du double face, je viens toujours appuyer avec mon plioir pour être sûr qu'il est bien en place. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir marquer tous nos plis avec nos cartonnettes. Au niveau des petits triangles qu'on a partout, je vais marquer le pli sur tous. Je vais en même temps marquer le pli sur les bandes extérieures. On va rabattre nos côtés de 12 cm vers l'intérieur. Et ce sont les grands qui vont venir se mettre sur l'extérieur pour former un angle, je dirais, quasiment normalement parfait. Donc, faites gaffe, faites attention aux languettes qu'elles ne vous gênent pas. Donc, le petit triangle, on va venir le coller à l'intérieur. Et le triangle du long côté, on va venir le coller à l'extérieur. Et c'est au moment où vous allez faire cette étape qu'il va falloir bien positionner votre papier de façon à ce que vous ayez un angle bien droit. Ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre tout de suite de la colle sur le grand côté pour aider à faire tenir. Et comme on n'a que de tout petits angles, c'est pas toujours ce qu'il y a de plus simple. On fait pareil avec l'autre côté. On met de la colle sur le petit, sur le petit triangle du petit côté et sur le triangle du grand côté, et on forme notre angle. J'essaie de vous faire, c'est pas facile de vous montrer comme il faut en fait, super dur. Évidemment, je fais pareil pour l'autre côté. Une fois que c'est bien sec, on va pouvoir décoller notre double face et venir coller nos petits rabats. Et je vais commencer par les petits. Et voilà, on se retrouve avec une première boîte qui ressemble à ça. Et ce qu'on va faire tout de suite, avant de passer à l'autre, c'est ce que je vais faire après l'autre, hein, je vais la faire hors caméra, c'est qu'on va réutiliser nos chutes pour venir renforcer l'intérieur des angles de notre boîte. Mes petits morceaux, je vais venir mettre, en fait, je vais descendre un petit peu, mon petit bout d'angle qui me reste, ma chute d'angle, de façon à pouvoir marquer un pli en plein milieu de ma pointe. Je vais le faire en même temps que vous allez mieux voir. Donc là, vous voyez, j'ai un pli qui passe par ma pointe, hein, qui va nous servir à faire l'angle. Et je vais faire un autre pli à 3/4 de inch, de façon à ce que quand je vais le mettre dans l'angle de ma boîte, ça ne dépasse pas. Donc, en fait, c'est simple, hein. 3/4 de inch, ça vous laisse juste, hop là, vous voyez pas, juste un petit rebord, hein. C'est pour ça que je l'ai mis à 3/4 de inch. Et ce que vous allez pouvoir faire ensuite, c'est, moi je vais enlever l'épaisseur du pli pour que ce soit plus pratique, couper au niveau de la petite pointe et venir le coller
comme ça. Je pense que vous voyez. Et ensuite, je vais venir le poser et le coller à l'intérieur pour bien renforcer mon angle. Je vais mettre de la colle sur les deux parties qui vont aller au long de ma boîte et sur seulement une petite partie, celle qui va coller au fond de la boîte en fait. Donc, je le positionne bien dans l'angle et bien en bas. Je viens renforcer en appuyant bien avec mon plioir. Comme ça. Je viens bien plaquer mon papier en fait. La partie qui n'a pas de colle, je viens bien l'appliquer aussi. Et ensuite, je viens mettre un tout petit peu de colle sur le dernier petit rabat. Et j'appuie. Base de fait. Alors, soit la base, moi je l'ai fait sous forme de livre, donc ce sera sous cette forme-là. Donc, je vais faire l'autre et on se retrouve tout de suite. Donc, nos deux boîtes, notre dessus, notre dessous, nos deux côtés sont terminés. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, ça tombe pile. Ce qu'on va faire, c'est la reliure. Regardez le même principe que sur mon modèle, c'est-à-dire que je vais faire une reliure embossée comme ça, qui revient à l'avant et à l'arrière, parce que voilà, je vais le positionner comme un livre. Faire donc ma fermeture comme sur mon modèle. Je vais utiliser un papier qui fait 17,2 de haut par 8 cm. Je suis en train de regarder mes notes. Donc 17,2 par 8 cm. Un pli à 2 cm. Alors je vais le retourner parce que c'est plus facile. À 4 et à 6. Je vais venir embosser mon papier et je vais l'embosser avec le classeur d'embossage qui est en lien avec la collection. Un classeur d'embossage qui s'appelle Mosaïque, tout bêtement, hein. Donc c'est un classeur d'embossage très épais et je sais pas si vous verrez, mais ça fait un peu muré, enfin ça fait mosaïque quoi. Je sais pas si vous avez remarqué, il n'est pas assez grand. Vous voyez, mon papier est trop grand, donc c'est pas très grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir embosser sur la plus grande partie de la hauteur. Et je ne sais pas, je vais vous montrer mon modèle. Pour mon modèle, j'avais le même problème hein, sur la fin. Là, je pense que vous verrez, j'ai quand même un léger petit trait, mais une fois que c'est fait, ça se voit plus. Donc, vous n'avez pas d'inquiétude, même si on est plus grand qu'un classeur d'embossage normal, c'est pas catastrophique. Ce qu'il faudra, c'est bien repositionner son papier, surtout de façon à ce que ce soit au plus raccord. Voilà ce que ça donne une fois embossé. Alors, je vais tout de suite marquer mes plis. Alors, j'y vais doucement, tout simplement parce que comme j'ai l'embossage, je voudrais pas tomber à côté du pli. Et comme en plus, c'est un embossage, on va dire, un peu quadrillé, c'est toujours un peu délicat. Donc j'y vais vraiment tout doucement pour marquer mes plis. Et en fait, je vais pas forcer avec le plioir parce que sinon j'ai enlevé l'embossage, donc c'est pas le but. Voilà, comme ça. J'appuie, mais voilà, très légèrement. La première chose que je vais faire, déjà, je vais venir mettre du double face pour le collage, pour avoir quelque chose de bien solide. Je vais mettre du double face et de la colle. J'appuie sans appuyer trop fortement. Maintenant que j'ai ça, je vais quand même venir ancrer légèrement mon papier, donc avec la couleur assortie. Et je vais venir commencer par coller ma première boîte, sachant qu'il va falloir que je colle de façon à ce que mon pli soit... En fait, je ne vais pas plier vers l'extérieur, je vais plier vers l'intérieur. Je ne sais pas si vous comprenez, c'est-à-dire que là, j'ai l'ouverture de ma boîte sur laquelle va venir se coller l'autre. Et je vais venir en fait poser mon papier de façon à avoir mon pli vers l'intérieur pour être sûr que ça puisse bien s'ouvrir en deux. Voilà, comme ça je vais avoir mon pli. Maintenant je vais pouvoir venir coller en fait l'autre partie. Je suis bête, j'ai déjà enlevé le bouchon. Et je viens appuyer. C'est pareil, côté couverture.
pour éviter d'enlever l'embossage. Je vais faire exactement la même chose de l'autre côté pour ma boîte. Et je vais utiliser une chute de papier lambda, genre un papier comme ça, hein, pas besoin de plus. Et je vais venir positionner des pinces pour que ma jointure et ma reliure soient bien collées. Voilà, il faudrait une autre pince. Voilà, et je vais laisser sécher comme ça quelques minutes pour être sûr que ça ne bouge pas, et je finirai de coller celui-là tout de suite après. Ça me plaît bien, moi. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça me plaît même pas mal. Bon, voilà, ma boîte elle ferme et elle tombe juste, donc pour l'instant c'est juste impeccable. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer nos petits angles, parce que je trouve que c'est plus sympa avec des petits angles, et la fermeture aimant qui, je vous avais pas bien montré tout à l'heure, qui là se présente comme ça. Et maintenant, vous allez choisir si vous faites des aimants comme moi, ou si vous voulez tout simplement mettre un ruban. Je vais coller mon papier à motif maintenant, j'ai fait pour celui-là. J'ai collé mon papier à motif et après, j'ai positionné mes aimants, mais pas partout. Donc, si vous voulez faire un choix, c'est maintenant. Que je vais commencer par le dos de mon mini. Et je vais finir par l'avant parce que là, alors je pense pas que vous le verrez, mais en fait on voit beaucoup mes aimants sous mon papier en fait, et ça me gêne. Alors dans le coup ça tombe bien que ce soit un prototype. Le papier motif que je ne vais pas coller en fait, ça va être celui-là. Je vais mettre mes aimants dessous, mon papier par dessus, pour éviter justement que j'ai ce problème là. J'apporterai quand même cette petite touche de déco là parce que je trouve que finalement c'est sympa, mais je vais pas le coller sous la petite languette que j'ai fait, parce qu'en fait la languette est pas assez large, ce qui fait que les aimants qui sont quand même un petit peu épais quand même, viennent rebiquer. Enfin ça me plaît pas, c'est pas ce que je voulais. Le papier à motif, je vais choisir ce décor là qui va venir se poser comme ça. Et ce qu'il va falloir faire, c'est surtout bien découper dans votre page 30-30 le motif au bon endroit par rapport aux bandes, par rapport à l'harmonie du mini. C'est-à-dire que pour celui-ci, vous allez voir, en fait, mes motifs continuent sur l'autre page. J'ai voulu faire dans la continuité. Mon téléphone fait toujours des siennes. Hein. Bon, il est pas content, il n'aime pas quand il fait chaud. J'ai découpé plein de petits ronds comme ça. Alors j'en ai découpé des grands qui font, alors 1 inch ça fait à peu près 2,5 cm, et j'en ai découpé des plus petits qui font 3/4 de inch, et 3/4 de inch ça fait, je ne me rappelle plus, je vous l'écrirai, ouais, ce sera plus simple, je vous l'écrirai. Donc j'en ai découpé 8 d'1 inch pour qu'on puisse faire les angles comme j'ai fait donc sur l'autre, et j'en ai découpé des petits qui vont me servir donc pour mon attache. Ensuite j'ai découpé 3 bandes toujours dans du papier or qui font 7,5 par 1,2 cm. J'en ai coupé 3 et j'en ai coupé 6 toutes petites comme ça que je vais venir positionner de chaque côté en fait, et qui font pas 7,5, ça doit faire 7. Bravo Gaëlle. Bah tant pis, ça fera 7. De façon, je vais bien les coller en fait de chaque côté de mon papier doré, de façon à avoir le petit liseré que je vous montre sur mon prototype, pour avoir ce petit liseré argenté là. Trois petites bandes sont en train de sécher. On va passer au plus grand des cercles, donc qui font 2,5 cm à peu près, qui vont nous servir donc à faire les angles. Il va falloir les plier une fois en deux. Donc je le fais tout simplement avec mes doigts. Je prends mon plioir pour bien marquer le pli et les replier en deux à l'opposé de ce qu'on vient de faire. En fait, il faut aligner les deux lignes de pli comme ça. Je vais vous en montrer un, vous allez voir, c'est super simple en fait à faire. Donc en fait on obtient une croix. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir couper une partie de l'angle. Alors je vais me mettre côté, ouais, je vais me mettre côté argent, pas côté blanc. Je vais venir enlever une légère épaisseur de mon pli pour que
ce soit plus joli. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement venir coller là où, au niveau de là où on a coupé pour avoir un angle. Je pense que vous comprenez. Vous avez votre cercle qui est comme ça, vous avez coupé, vous prenez un rabat, vous le remettez sur l'autre, vous le collez et vous avez votre angle. Maintenant que mes petits angles sont en train de sécher et que ça c'est sec, ce qu'on va faire tout de suite, c'est marquer un pli à 1,4 cm. On va faire un pli à 1,4 cm de chaque côté. En fait, ce pli va nous servir à marquer ces endroits-là, tout bêtement. On a un petit peu plus grand, tout simplement parce que notre partie du dessus va avoir les aimants. Et donc, je vais marquer des petits repères au niveau de ma feuille, de façon à savoir où est-ce que je vais positionner mes petites bandes. Alors, sachant que je suis partie sur la bande or qui ressort, enfin sur l'autre c'est argent, mais sur la bande or. Donc le premier est à 6,2, le deuxième est à 8,7 et le dernier à 11,4. Positionner en fait le milieu de là où il y a ma bande dorée, juste à l'endroit au niveau de mon trait, et je vais venir les coller tout de suite. Maintenant que j'ai embossé mes petits ronds, je vais pouvoir venir les coller en fait tout simplement par dessus mes petites bandes. Alors ça y est, j'ai collé quasiment tous mes angles, j'ai collé mes 3 petits cercles donc au dos, et ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va venir coller les cercles sur les petites bandelettes, et on va le coller à cet endroit là. Alors j'avais pas tiqué que le papier doré était uni, enfin était recto et pas verso. Vous voyez mon papier argenté là, il est recto verso et l'autre non. Donc bah tant pis, hein, c'est trop tard. Je vais quand même le coller, hein, ça fera pas laid. De toute façon j'ai du blanc sur mon papier. Donc, je vais positionner mes aimants avec des mini points de colle. Je vais venir coller mes petits cercles sur ma partie des aimants. Donc ça va pas prendre très longtemps. Maintenant, on va positionner nos aimants définitifs sur notre couverture. Les laisser tomber sur mes petits cercles pour avoir la bonne position. Maintenant qu'ils sont dessus, je vais venir mettre des mini points de colle dessus. Alors oui, effectivement, mon téléphone est très chaud puisqu'il était à plus de 78 degrés apparemment, donc il n'en pouvait plus. Donc voilà, on a positionné nos aimants. Maintenant, on va pouvoir venir coller notre papier, puisque de toute façon, ça ne bougera plus. Et je viendrai rajouter malgré tout la petite bande qui d'un coup sera plus un peu boursouflée, puisque mes aimants seront en dessous et pas direct. Je vais venir même juste poser avec mes mains, et quand je ferme, c'est cool, ça marche. Voilà, c'est que c'est génial. Je vais coller mes deux autres petits coins qui me restent, que je vais pouvoir mettre finalement de chaque côté, de chaque bout. Et voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi il me plaît bien celui-là. Donc il va me rester plus qu'à décorer. Donc je vais rajouter la petite bande que j'ai mis là parce que je trouve que ça fait plus sympa. Ouais, je sais pas. Je sais pas encore comment je vais faire la déco en fait. Et ben vous savez quoi, vu que de toute façon c'est une vidéo qui va être en plusieurs fois, ce que je vous propose, c'est quand on se retrouvera pour la prochaine vidéo, vous allez faire comme vous avez envie en fait. Soit vous mettrez un truc là, soit vous en mettrez pas, vous ferez comme vous voulez. Et d'un coup je vous montrerai pour la prochaine vidéo où on fera l'intérieur, c'est comme ça, ou si je l'ai enlevé, ou voilà, on verra. On verra, ce sera la surprise. Je vous propose de relever le défi de créer votre propre devant avec soit la petite bande qui est là, soit pas la petite bande qui est là, comme vous voulez. Moi, je vais finir cette partie-là. Et ben écoutez, on se retrouvera pour la prochaine partie de la vidéo où je vous montrerai ce que j'ai fait. Et j'espère que vous, dans le coup, vous nous aurez montré ce que vous avez fait dans l'album dédié que Laure va créer. Donc je vous retrouve pour la prochaine vidéo, pour la suite du mini. On fera
la partie intérieure gauche, je vais vous le rouvrir. Il y aura une partie intérieure gauche, une partie intérieure droite. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous plaît tout court d'ailleurs. Et je vous dis à très vite pour la suite. Gros bisous et surtout portez-vous bien. Ciao.